Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Ce soir, je vais venir enseigner sur ce qui va se passer après la rapture. La rapture, c'est quoi? C'est l'enlèvement des saints. Et ce qui va se passer pendant les tribulations. Je vais un peu développer dessus. Les tribulations, c'est un moment qui sera tellement grave pour l'Église et les chrétiens que ça devait normalement durer 7 ans. Mais Jésus a coupé ça court. Il a fait que ça va durer 3 ans. Parce que si ce n'était pas 3 ans, personne n'allait suivre les tribulations. C'est très dangereux. C'est un moment où il y aura beaucoup de crimes sur la terre. La tribulation a déjà commencé, comme j'ai dit, mais elle ne bat pas son plein. Après la rapture, la tribulation sera encore doublée. Qu'est-ce qui va se passer après la rapture? Après la rapture, l'homme qu'on connaît déjà, qui sera déjà révélé avant la rapture, parce qu'avant que la rapture n'arrive, l'homme de péché, le 666, le 666 doit être révélé. C'est-à-dire les gens sauront qui il est. Il sera connu. Jésus va enlever son église parce que le Père, le bon Dieu va lui dire, va chercher mes enfants. Et la trompette va sonner et il y aura l'enlèvement. Maintenant, l'Antichrist, lui, va venir avec un message de paix. C'est pour ça que la Bible dit quand tu entends paix, 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 il faut savoir que la fin est proche. Et son message, lui, il va venir pour régler un problème global de guerre, alors que c'est lui-même qui va tuer plus. L'Antéchrist, c'est un homme qui aura des pouvoirs. Il paraît qu'il sera même tué. On va le tuer avec un coup de balle dans la tête. Et il va être ressuscité, l'Antéchrist, comme le Christ. C'est-à-dire qu'il va essayer de copier ce que le Christ a fait pour que les gens qui croient en Christ commencent à le suivre. Et il va être ressuscité, il va mourir et puis il va être ressuscité. Et lui, il va être très, très méchant. Après qu'il ressuscite, il va forcer les gens à prendre sa marque sur la main droite. Et ceux qui ne veulent pas prendre sa marque, c'est-à-dire si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas trouver du travail, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas payer tes taxes. Donc, celui qui n'a pas la marque ne pourra rien faire. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, il va mettre son image, je ne sais pas si c'est en statue ou quoi, dans tous les églises, les mosquées, les coins de culte où on adore, les coins d'adoration, pour que les gens l'adorent. Il va devenir un dieu. Il va vouloir qu'on l'adore. Et ceux qui ne l'adorent pas, et ceux qui ne prennent pas sa marque, seront des gens condamnés à mort. Et comme au temps d'Hitler, les chrétiens seront recherchés, ils seront poursuivis, ils seront tués. Ils vont mourir. Mais comme pendant la rapture, le diable voudra il voudra que beaucoup d'hommes le suivent. C'est pour ça qu'il va faire que les gens prennent la marque de la bête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, Satan, lui, sa mission, l'esprit de mort, c'est l'esprit du diable. Je ne sais pas si vous savez ça. Satan, lui, il est venu pour tuer, pour voler et pour détruire. Et donc, l'esprit de Satan qui est venu pour tuer, voler et détruire, après la rapture, il ne voudra pas tuer l'homme. Il ne voudra pas tuer comme ça. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'il aime l'homme, c'est parce qu'il veut que l'homme prenne la marque de la bête. Il veut que l'homme renonce à Christ. Donc il va le tuer à petit feu. Puis il veut que la torture là, qu'à la fin de cette torture, que l'homme dise, tu sais quoi, je ne crois pas en Jésus. Donne-moi la marque. Il veut faire peur aux gens. C'est un grand voyou.
Et c'est un terroriste. Il va terroriser les gens. Donc, celui, le chrétien qui connaît tout ce que je dis là, lui ne voudra pas prendre la marque. Parce que tu sais, quand la Bible dit que celui qui prend la marque est totalement condamné à mort. Donc, parce que la marque, comme je l'ai dit, c'est une marque. C'est comme, je peux comparer ça au film de zombie, quand le zombie mord quelqu'un et que le gars devient zombie. La marque de la bête, c'est une marque mystique qui change tout la nature profonde d'un homme. Un homme qui est normal devient un démon, quelqu'un de très méchant. Il va forcer les gens à prendre la marque. Mais si tu ne prends pas la marque, qu'il t'attrape, il va te tuer à petit feu. C'est pas comme ça, tu seras torturé. C'est pas comme maintenant tu donnes un coup de balle, ISIS donne un coup de balle et puis tu meurs. Il te décapite un coup. Non, lui, il va vouloir que tu prennes la marque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut venir, par exemple, aujourd'hui. Il t'arrache un œil. Il attend 2 jours. Tu es là, tu saignes, tu pleures, tu saignes, tu pleures. 2 jours après, il revient. Tu te demandes, tu crois toujours en Jésus? Si je dis que tu crois toujours, il arrache l'autre œil. Il va partir. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Après, il revient. Il dit, tu crois toujours en Jésus? Il dit, ah bon? Il te coupe un orteil. Il va, il revient. Tu crois en Jésus? Il te coupe quelque chose de... Mais tu vas mourir à petit feu. C'est-à-dire qu'il va te torturer pendant des mois. Tu seras même... La loi qui dit qu'avec 5 litres de sang, quelqu'un peut mourir, cette loi n'existera plus. C'est-à-dire que même les 5 litres de sang qui ont coulé là, tu ne seras pas mort. Parce que l'esprit de mort, il ne voudra pas tuer les gens. Parce qu'il va se dire, cette âme-là peut prendre la marque de la bête, je vais la torturer jusqu'à ce qu'elle accepte la marque de la bête. Donc, ce sera un moment très dangereux. Quand les antichrists, quand on t'arrête, on arrête un chrétien, ça fait pitié. C'est qu'il va beaucoup souffrir, il va être torturé à mort. C'est ce qui va se passer après la rapture. Ça va être un moment très grave. Et aussi après la rapture, tu sais, maintenant, les démons n'ont pas le droit de venir marcher, de sauter devant nous. Mais après la rapture, tu peux marcher dans la rue et voir un démon vis-à-vis. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui est dans le spirituel pour voir les démons. Les démons vont venir carrément physiquement sur la terre. C'est-à-dire que tu peux marcher et voir les démons. Il y aura aussi beaucoup de zombies. Les zombies, c'est quoi? C'est des gens qui sont morts et qui marchent. Comme dans les films de zombies, là, tu vas voir des gens. Ce sont des zombies. Eux, ils peuvent grimper le mur, venir casser ta fenêtre et venir te tuer. Et tous ces gens-là seront en train de poursuivre les chrétiens pour prendre l'âme des chrétiens. Ça va être un moment très, très, très difficile. Il y aura du sang partout. Le sang va trop couler parce que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui sont chrétiens ne vont pas faire la rapture. Je ne vais pas vous mentir. La rapture, là, c'est pas pour n'importe qui. Même les pasteurs, beaucoup de gens ne vont pas partir. Surtout eux qui ne prêchent pas comme ça, ils n'apprêtent pas les gens pour la rapture. Donc, ils vont devoir rester et faire face à la colère de Dieu. Mais bien aimé, si vous avez des oreilles, écoutez. Ce message-là, c'est très important. Moi, je crois vraiment. Je préfère être sauvé maintenant. Tu vois, non? Dans la tranquillité, dans l'honneur, dans la dignité. Comme ça, je peux venir. Et puis, je veux demander à Jésus de me sauver, de me sanctifier, de me préparer. Je peux faire ça maintenant. Sans pression, quoi. Que d'attendre que la rapture approche. Et d'être torturé à petit feu, de mourir à petit feu. Parce que je ne veux pas accepter la marque de la bête. Ça, c'est grave. Moi, je pense que c'est mieux d'accepter Jésus, d'accepter, de se sanctifier, d'être obéissant. Parce que sans sanctification, personne ne verra Dieu. Moi, je pense que c'est plus facile. Hein? Qui veut rater la rapture et fuir pour sa vie? En tout cas, c'est pas moi. Donc, mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, je veux qu'on prie, quoi, que Dieu vous donne d'avoir peur et de demander à Jésus de vous changer, de faire de vous des âmes qui vont connaître la rapture. Fermer les yeux, je vais arrêter ici cette semaine et je vais continuer la semaine prochaine. Parce que la tribulation, c'est un grand sujet. Seigneur Jésus, je te remercie pour mon frère et ma soeur. Je prie que celui qui ne sont pas sauvés, je te remercie parce que tu vas venir dans leur vie tout de suite. Come into my life. Tu viens dans ma vie maintenant, Seigneur Jésus. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, vous m'excusez, je parle en anglais. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, tu rentres dans leur vie et tu deviens son sauveur personnel, leur sauveur personnel. Seigneur, je te remercie parce que
tu leur pardonnes leurs péchés et tu leur donnes la puissance de devenir sanctifiés, la puissance d'être des enfants qui ne pêchent pas, des enfants qui ne sont pas charnels. Je te remercie, Seigneur Jésus. Est-ce que mon frère et ma soeur sont avertis que tu vas les préparer pour ce moment de rapture et qu'ils ne vont pas rater les tribulations, mais ils vont rapturer au moment de la rapture. Et même s'ils meurent, ils vont aller au paradis. Seigneur, je te remercie pour la transformation de mon frère et de ma soeur, pour toutes ces âmes, pour tous ceux qui ont reçu Jésus aujourd'hui et qui vont être des gens qui ne vont pas rater la pluie et qui vont être gens qui vont aller au paradis. Est-ce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ? Amen.